On n'en avait plus besoin que toi. Kyle a reniflé comme s'il n'avait pas drainé 120 000 $ de mon compte. Je suis Rebecca Mitchell. J'ai 34 ans et j'ai construit ma boutique à partir de rien. Cet argent, c'était mon avenir, mon rêve, mon tout. Et mon beau-frère l'a volé. Il n'a même pas flippé, il a juste souri. Mais il a oublié une chose. Je suis peut-être de la famille, mais je ne joue pas bien. Je l'ai regardé mort dans les yeux et je lui ai dit, alors, ça ne te dérange pas ce qui va se passer. 2 heures plus tard, les flics ont ouvert la porte. Avez-vous déjà été trahi par votre propre sang? Dites-moi dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de s'abonner si vous croyez que le karma fonctionne dans la famille. J'étais la fille responsable. Mes parents dirigeaient une modeste quincaillerie. Et pendant que ma petite sœur Allison passait ses ados à chasser les fêtes et la popularité, j'ai sauvé chaque dollar de mes emplois d'été. Après l'université, j'ai passé 3 ans à broyer dans une chaîne de vente au détail d'entreprises avant de lancer Mitchell Design, ma propre boutique axée sur des vêtements durables et fabriqués localement. J'ai quitté mon emploi stable avec seulement 5 000 $ d'épargne et un cœur plein d'ambition. Les 2 premières années m'ont presque brisé. 18 heures, dîner de ramen, réinvestir tous les sous. Je vivais modestement pour que mon entreprise puisse survivre. Puis la tragédie a frappé. Un conducteur ivre a allumé un feu rouge et tué nos 2 parents. Le chagrin m'a ouvert. Je me suis enterrée au travail. Allison a abandonné l'université, a passé des boulots sans fin. Quand la succession s'est installée, on a chacun 75 000 $. J'ai investi le mien dans mon magasin. Allison. Elle a rencontré Kyle dans un casino et l'a épousé 6 mois plus tard. Je le détestais depuis le premier jour. Un bavardage lisse avec des cheveux arrière gribouillés, une montre flashy et un ton condescendant. Le magasin de ta sœur est mignon, il avait ronflé à leur mariage. Mais l'argent est dans les investissements. Kyle dominait toutes les pièces. Et Allison, elle a changé, est devenue plus calme, humble, toujours vérifier sa réaction avant qu'elle parle. Elle a arrêté d'appeler. Quand je l'ai vue, elle a souri avec sa bouche, mais jamais avec ses yeux. Puis vint la réunion. La maison du lac était dans notre famille depuis des générations. Je venais d'obtenir un 2e emplacement pour mon magasin, et les 120 000 $ de mon compte étaient destinés à l'expansion. 5 ans de sang, de sueur et de sacrifices sur le point de fleurir. Je ne savais pas que les gens que j'ai appelés la famille complotaient déjà pour tout prendre. Je suis arrivée au lac vendredi après-midi, le cœur léger avec espoir. Les affaires étaient en plein essor. Mon prêt de vendeur venait d'être réglé. La 2e boutique était enfin réelle. Cousine Emma m'a rencontré au quai en souriant, mais sa voix est tombée. Allison et Kyle sont arrivés plus tôt. Sois prêt. Par la porte de l'écran, j'ai entendu la voix de Kyle avant de le voir. Un truc à propos d'un truc immobilier qui ferait doubler l'argent de n'importe qui. Allison m'a accueilli avec un câlin rapide, m'appelant Becca comme au bon vieux temps, mais ses yeux se sont fléchés nerveusement à Kyle. L'entrepreneur arrive, il sourit, levant un verre de whisky. Toujours assez de robe pour garder la lumière allumée. J'ai bien souri. En fait, nous nous développons. Signer simplement le bail en ville dans cette économie, il s'est moqué. Plus tard dans la nuit, je suis allé dans ma chambre pour vérifier quelques emails. Je l'ai remarqué instantanément. Mon ordinateur portable a été déplacé. Le cordon s'est branché dans un autre port. Juste un peu. J'ai gelé. Je l'ai ouvert, scanné l'historique du navigateur. Propre. Mais l'alerte est venue. Nouvelle tentative de connexion. Échec d'un appareil non reconnu. Mon instinct s'est serré. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte dans la dernière heure pendant que j'ai aidé à préparer le dîner. J'ai changé chaque mot de passe, permis l'authentification de 2 facteurs, et verrouillé mes appareils loin, mais le trou dans mon estomac est resté. Le lendemain matin, je me suis réveillé au chaos. Claire, mon associée, a appelé en panique. Rebecca, le paiement du vendeur a rebondi. Il dit que les fonds sont insuffisants. J'ai couru vers mon application bancaire. Mes doigts tremblaient. Vérification 0. Économie 0.
Compte d'entreprise 0. Parti. Tout ça. 120 000 $. Vanny. Transféré du jour au lendemain sur un compte inconnu. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un hack. C'était quelqu'un dans cette maison. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Et le mari de ma sœur était assis dans la cuisine sirotant un café comme si de rien n'était. Mon visage devait être blanc fantôme quand je suis entré dans la cuisine. Les conversations se sont arrêtées au milieu de la sentence. Mon argent est parti, dis-je, voix creuse. Tout ça? Oncle Robert se tenait debout. Comment ça, parti? J'ai retenu mon téléphone. Plus de 120 000 $ drainés la nuit. Transfert sur un compte que je ne reconnais pas. Des gaz, des murmures. Emma s'est précipitée de mon côté. Seulement 2 personnes sont restées silencieuses. Allison fixe son café et Kyle, les bras croisés, le visage illisible. Tu as appelé la banque? Emma chuchotait. Oui. Juste là sur haut-parleur. La voix du représentant était calme. Clinique. Oui, Madame Mitchell. Plusieurs transferts ont eu lieu à partir de 23h42, se terminant à 4h15 à partir d'un appareil reconnu. Un froid a traversé la pièce. Votre mot de passe et vos questions de sécurité ont été saisis correctement. C'est un coup de poing. Ce n'était pas juste de la fraude. C'était une trahison. La trahison préméditée. Quelqu'un avait utilisé mon ordinateur portable, mon réseau, mon accès. Mes yeux sont fermés sur Kyle. Tu étais près de mon ordinateur hier. Tu étais dans ma chambre? Allison a sauté à sa défense immédiatement. Vous accusez mon mari? Kyle sourit lentement. Votre sœur est parano. Peut-être que votre partenaire a mal géré les fonds. Alors montrez-nous vos relevés bancaires, j'ai défié. Si vous êtes financièrement en sécurité, son sourire s'est ébranlé. Juste assez. Je n'ai rien à vous prouver. Vraiment? J'ai avancé. Parce que si tu ne le faisais pas, tu crierais plus fort que quiconque dans cette pièce. Les mains d'Allison tremblaient maintenant. Elle ne voulait pas me regarder. Kyle a serré sa main sur sa taille comme une laisse. Et puis il a dit qu'il faisait froid. On n'en avait plus besoin que toi. La chambre a éclaté. Oncle Robert a crié. Emma a gâché. Tante Patricia a commencé à pleurer. Je ne l'ai pas fait. Je cherchais déjà mon sac. Alors ça ne vous dérange pas ce qui va se passer. J'ai dit, ma voix comme l'acier. Dès que j'ai pris mon téléphone, Kyle s'est envolé. Tu n'appelles pas la police. Il aboie, me tend le poignet. Oncle Robert a marché entre nous. Recule, Kyle. Emma m'a tiré derrière elle. Allison frémit, visage pâle, pas seulement effrayé, mais terrifié. Allison, j'ai dit doucement. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle a ouvert la bouche, mais Kyle a coupé. Nous avons fini ici. Prends tes bagages. Nous partons. Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas récupéré toutes les odeurs, j'ai craqué. Ou je te jure que je te ferai arrêter avant que tu touches l'allée. Kyle a ri. Bonne chance. Cet argent a disparu. Déménagé, enterré. Tu ne le trouveras jamais. C'est là que le bang a secoué la maison. La porte d'entrée s'est ouverte. La police. Tout le monde reste où vous êtes. 2 officiers en uniforme sont entrés, suivis d'une femme vêtue d'un uniforme portant son insigne. Rebecca Mitchell, demanda-t-elle. J'ai hurlé. Je suis l'inspecteur Harmon avec la police de Portland. Nous avons reçu une alerte de fraude liée à vos comptes. Kyle est devenu pâle. C'est un malentendu. Elle l'a coupé. Nous avons des preuves de l'équipe de cybersécurité de votre banque. Transfert de compte, identifiant d'appareil, et votre visage, monsieur Henderson. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne vint. J'ai sorti mon téléphone. J'ai installé un logiciel de sécurité l'année dernière après une tentative de piratage. Il prend des photos lors des tentatives de connexion, suit les frappes, même les enregistrements, l'historique d'accès.
J'ai donné le téléphone à Harmon. Voilà, j'ai dit. Effacer les images de Kyle avec mon ordinateur portable. Timbre, correspondance IP. Tu trouveras tout. Le masque de Kyle a glissé. Vous m'avez piégé. Non, j'ai dit calmement. Je me suis protégé. Il y a une différence. Alors que les officiers le menottaient, il criait à Allison. Tu te crois en sécurité? Tu n'es rien sans moi. Elle a avancé, la voix tremblant, mais forte. Je n'étais rien pour toi. Sans toi, je peux enfin être moi-même. L'inspecteur Harmon m'a regardé. Avec ces preuves, vous récupérerez probablement la plupart des fonds volés. Et surtout, il ne fera de mal à personne d'autre. Pour la première fois dans les jours, je me suis laissé expirer. Ce n'était pas fini, mais j'avais gagné la première bataille. Un mois plus tard, je me suis tenu dans la douce lumière matinale de ma deuxième boutique. Ouvert, prospère, sûr. Mitchell Design avait survécu. Pas parce que j'ai eu de la chance, mais parce que j'étais prêt. Parce que j'ai fait confiance à mon instinct. Et parce que j'ai refusé de laisser la trahison me définir. La banque a récupéré 97% des fonds. Le reste est couvert par la protection contre la fraude. Mais l'argent n'a jamais été la plus grande victoire. C'était Allison. Elle a emménagé avec moi, a demandé le divorce et a repris ses études. Les ombres sous ses yeux ont commencé à se faner. Elle rit encore. Elle recommence. Elle guérit. Elle m'a dit quelque chose hier soir quand on a coupé des légumes comme on avait l'habitude avec maman. Tu as été courageux pour protéger ce que tu as construit, Becca. Je veux être assez courageux pour me reconstruire. Et elle l'est. Kyle a plaidé coupable de fraude, de coercition et de vol d'identité. Il sera en prison pendant longtemps. Mais son pouvoir a pris fin le jour où Allison s'est levée et a dit « J'ai fini d'avoir peur ». Le week-end dernier, nous sommes retournés à la maison du lac, pas pour une réunion, mais une reprise. Toute la famille est venue repeindre, réparer et récupérer l'espace qui nous a presque brisés. Et nous avons fait de nouvelles règles. La vraie famille protège, pas manipuler. Si vous avez déjà eu à couper une famille toxique pour protéger ce que vous aimez, je vous vois. Laissez un commentaire si vous en avez assez dit. Et si vous rassemblez encore le courage, empruntez-en une partie à moi. Parce que le sang n'autorise personne à te briser.